Global Wind Power a choisi de lancer une démarche de concertation sur ce projet, sur le projet éolien de Savernais. Chez Global Wind Power, on considère que le projet éolien, c'est un projet de territoire. Donc c'est un projet qui se fait certes avec les services de l'État, avec nos compétences, avec les élus des communes concernées, mais également avec les riverains qui, eux, vont côtoyer le parc éolien dans leur vie quotidienne. On a organisé les différents temps d'échange. Un rendez-vous sous forme de réunion publique, où là les personnes pouvaient poser les questions auxquelles on répondait le plus précisément possible, et des ateliers durant lesquels on faisait travailler les personnes pour essayer de co-construire un projet, et un dernier temps fort, principalement avec les élus. Alors oui, tout le monde n'est pas pour, mais au moins c'est des personnes qui ont pris le temps de se déplacer et de s'intéresser à ce qui allait se passer sur leur territoire. J'étais surpris, je ne pensais pas qu'on était un territoire qui pouvait être accessible au projet éolien. Quelques détails techniques qui m'ont intéressé aussi, leur vitesse de rotation, à quelle vitesse minimum elles tournent, puis jusqu'à quelle vitesse de vent elles peuvent encaisser. J'aurais aimé grimper en haut d'une éolienne pour voir le paysage. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça peut être notre chance. J'ai eu des contacts avec des gens qui étaient contre, et en particulier pour le bruit et pour les nuisances écologiques, disons la destruction de la forêt, les nuisances par rapport aux oiseaux. Et bon, j'ai essayé de voir comment ça se passait, et puis moi j'ai été complètement rassuré. Les résultats concrets de la démarche de concertation, c'est suite aux demandes qui avaient été faites par les habitants, par la population, d'un projet réellement différent de l'ancien projet que l'on appelait Landfé. Donc pour ça, on a dans un premier temps modifié la zone d'étude. Nous, on s'était engagé à un maximum de 20 éoliennes. Les habitants nous ont dit 20 éoliennes, c'est trop. Et aujourd'hui, dans le projet final, on arrive à un projet comprenant 13 machines. On s'est éloigné des habitations comme il l'avait demandé dans une des remarques qui avait été faite. On a pu faire bien part de nos projets, de ce qui nous intéressait. On a bien tenu compte de ce que nous avions proposé. Les gens ont bien participé et cette fois-ci on a eu un très bon retour de l'équipe qui nous a vraiment répondu à toutes les questions que nous voulions, et nous avons pu évoquer sans tabou et sans problème toutes les questions qui nous intéressaient. Et nous avons eu les réponses. Je ne suis pas expert, mais bon, on a quand même écouté et les propositions que j'ai faites, ne serait-ce que pour l'aménagement de certaines infrastructures, comme les véloroutes, comme aménager le territoire de façon plus touristique. Il y avait peu de dialogue possible avec les gens qui assistaient aux réunions. C'était contre, on n'en veut pas, et on n'en veut pas parce qu'on n'en veut pas. On serait vraiment déçus si tout ce qu'on a proposé et si le parc éolien se fait, que ça ne soit pas suivi. Je voudrais voir le résultat. Tout le monde a pu donner son point de vue. Mais enfin, quand on a un point de vue, automatiquement, celui qui n'est pas comme vous, on le regarde de travers, c'est tout. J'espère que les mesures d'environnement et d'aménagement du territoire seront respectées. On souhaite le projet qu'il soit réalisé, que ce ne soit pas vain, et qui soit réalisé assez rapidement. Après 2 ans de développement, 2 ans de concertation avec les habitants, avec la population locale, on tenait à remercier tous les habitants qui se sont impliqués et investis à travers ce projet.